Monsieur Faneuf est développeur en géomatique chez Geomap GIS Amérique. Au moment d'écrire ses lignes, il est aussi candidat à la maîtrise en géomatique à l'Université de Sherbrooke. Son projet portant sur le développement d'un système d'information géographique sur Internet pour la planification et l'analyse de missions géologiques planétaires. Il se spécialise en SIG-Web et monopost et en analyse spatiale. Monsieur Faneuf, merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacé pour cette présentation. Je me présente comme je m'appelle Maxime Faneuf. Je travaille chez Geomap JS en tant que développeur en géomatique. L'autre auteur de la conférence qui est malheureusement absente aujourd'hui, Mme Guylaine Prévost, qui est analyste principale à GIS pour le Canadien national. Je vais d'abord faire un petit bref sommaire de la présentation. Je vais premièrement mettre en contexte un peu ce qu'est le CN puis quel est le type d'organisation qu'il y a chez CN. Les besoins en géomatique qu'on retrouve chez CN ainsi que les problématiques qui sont directement reliées à ces besoins-là. Par la suite, je vais vous présenter les deux applications en fait différentes qui sont utilisées chez CN pour tous leurs besoins en géomatique. Finalement, je vais faire une brève conclusion. Tout d'abord, je n'ai pas mis dans le temps de présentation, je m'en excuse, mais j'aimerais remercier de chez Geomap, Benoît Bégin et Danick Venn, et chez CN, Guylaine Prévost et Benoît Laroche. Bon, en ce qui a trait à la mise en contexte de chez CN, c'est la compagnie CN, en fait, a été créée entre 1918 et 1923. Ça, c'est suite à il y avait plusieurs réseaux de chemin de fer au Canada. Il y en a quelques-uns qui ont fait faillite, qui ont été rachetés par le gouvernement canadien, qui ont fait une compagnie nationale. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire ferroviaire, deux de ces compagnies-là sont le Canadian Northern Railway et le Grand Trunk Pacific Railway. En 1918-23, le Canadien national portait le nom de, comme on peut voir ici, là, de Canadian National Railways. En 1995, cette compagnie-là a été privatisée sous le régime de Jean Chrétien. Donc, à partir de 1995, lorsque ça a été privatisé, le CN a fait l'achat de plusieurs autres lignes de chemin de fer. On peut penser au Wisconsin Central, au Great Lakes Transportation et au Elgin, Joliet et Eastern Railway. Donc, c'est vraiment un réseau qui est assez large, comme vous allez pouvoir le constater dans les prochaines diapositives. En fait, le CN, le Canadien national, c'est vraiment le réseau de chemin de fer canadien qui est le plus important. On parle ici de largeur du réseau ainsi qu'en termes de revenus, en termes monétaires. C'est une très grande organisation qui a un peu plus de 22 000 employés, et ça partout en Amérique du Nord. Il y a 33 000 km de rails. Vous allez voir à la prochaine diapositive là, la carte des rails en fait du CN. Puis, à travers ces kilomètres de rails-là, il y a 19 terminaux intermodaux, comme par exemple à Calgary, à Montréal, à Halifax, Nouvelle-Orléans et à Détroit, qui sont desservis par différents ports maritimes qui sont sur les trois côtes. On parle aussi de côte atlantique, pacifique, ainsi que dans le golfe du Mexique. Le CN, c'est un réseau de rails, de chemin de fer de classe 1. Classe 1, ça veut dire que c'est un des réseaux les plus importants en Amérique du Nord. Il y en a quelques autres. Pour être classé réseau de classe 1 au Canada, il faut avoir des revenus de plus de 250 millions de dollars au cours des 2 dernières années. Donc, le CN, ça veut dire qu'en 2009-2010, pour chacune de ces années-là, a fait des revenus de plus de 250 millions de dollars. Ici, on voit, en gros, c'est une carte du réseau du CN, en fait. On peut voir que ça va d'est en ouest partout au Canada, puis ça descend à partir des Grands Lacs. À force d'acquérir différentes compagnies, on réussit jusqu'à descendre jusqu'à Nouvelle-Orléans. Donc, on voit que le réseau, ces 33 000 km-là, ça couvre une bonne partie de l'Amérique du Nord. Puis on peut voir qu'il y a des ports à des endroits stratégiques comme à Nouvelle-Orléans, Halifax, Vancouver. Donc, on couvre à peu près une bonne partie ici de l'Amérique du Nord. Bon, en ce qui a trait aux besoins en géomatique qu'on peut retrouver chez CN, comme dans toute bonne organisation, il y a un besoin de diffusion de données à l'interne, que ce soit pour les deux centres administratifs qu'on trouve à Montréal ou à Toronto, pour les différents terminaux intermodaux. Les usagers du CN ont besoin d'avoir accès aux données, c'est-à-dire la localisation des terminaux, des rails, la localisation des stations, etc., etc. Donc, on a vraiment un grand besoin de diffusion de ces données-là. De plus, il y a vraiment énormément de données chez CN. Qu'on passe aux données immobilières, du réseau de chemin de fer en tant que tel, des stations, des terminaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de données à gérer. Il y a aussi un besoin en géocodage. Par exemple, à partir des terminaux, pour se rendre au poste de livraison, par exemple, on a vraiment besoin de géocodage. Il y a aussi besoin de connaître des alertes météorologiques qui sont en vigueur
Comme on peut voir ici, ça c'est une carte du climat nord-américain. Il y a plusieurs climats différents, puis à l'intérieur de ça, il y en a d'autres. Donc, c'est important de savoir les alertes météorologiques qui sont en vigueur afin de mieux planifier un peu le transport des trains directement sur le réseau de chemin de fer. Puis on a besoin aussi d'une analyse spatiale, que ce soit pour le routing, mesure de distance, buffer, etc. En fait, au niveau des problématiques, la première problématique qu'on trouve chez CN, en fait, c'est vraiment au niveau des données. Les données sont multisources. Il y a plusieurs départements au CN. On pense au département de génie, d'administration, de transport, etc. Donc, les données viennent de différents départements-là, de différents vendeurs. Donc, il y a vraiment beaucoup de sources de données différentes. En plus, les données sont dans différents formats, étant donné qu'ils viennent de différentes sources. Donc, les données sont soit en shapefile, on parle de fichier mapinfo, en SDF, c'est aussi en base de données, on peut penser à SQL Server. Il y a vraiment une énorme quantité de données. Il y a 33 000 km de chemin de fer, puis tout ce qui est rattaché à ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de données à gérer. Puis un autre truc que je n'ai pas indiqué, c'est qu'étant donné qu'on couvre l'Amérique du Nord en entier, bien, il y a plusieurs projections différentes de ces données-là. Donc, il faut vraiment faire une gestion efficace des projections. Donc, la gestion des données est relativement problématique à ce niveau-là. De plus, au niveau des usagers, bien, il y a 22 000 employés. Ce n'est pas tous les usagers, c'est pas tous les employés qui vont utiliser les applications géomatiques, mais il y a quand même une bonne partie. Donc, il faut faire une bonne gestion des usagers. Il faut aussi sécuriser les usagers. Donc, chaque groupe d'usagers n'a pas accès au même type d'informations selon les groupes, et aussi au même type d'application. Donc, il faut vraiment avoir une certaine modularité au niveau des usagers. Au niveau de l'accès, comme j'ai dit, il y a différents bureaux en Amérique du Nord, différents terminaux. Donc, il faut vraiment avoir un accès qui est semblable, peu importe où on se trouve en Amérique du Nord. Donc, ça se demander si on a besoin de quel type de client pour accéder aux informations. Puis en termes de géocodage, il y a plusieurs solutions qui sont offertes pour faire du géocodage. Donc, une des problématiques, c'est quelle solution doit-on privilégier pour faire le géocodage. Puis une autre problématique, en fait, qui est propre à CN, peut-être qu'ils sont propres à d'autres organisations, c'est qu'il y avait un développement interne qui avait été fait par une personne en particulier. C'est une architecture géomatique qui était basée sur une technologie de MapGuide qui est d'Autodesk 6.5, aussi des langages de programmation ColdFusion ASP. Malheureusement, la personne qui était responsable du développement a quitté l'organisation, donc ils se sont retrouvés un peu vraiment pris au dépourvu parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui était, je dirais, un peu géomaticien, donc ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, le développement interne était un peu était rendu là, il ne pouvait plus vraiment faire de développement interne. Donc, ça fragilisait un peu la pérennité de l'application qui avait été développée au cours des années. Donc, afin de combler ce besoin-là, puis les besoins que j'avais expliqués avant et les problématiques, bien, le CN a décidé de faire appel à une firme externe pour un peu s'assurer du développement et tout ça de leur application, qui est la firme externe qui est GeoMap, en fait. Donc, les deux applications, en fait, que je vais vous présenter, la première, c'est le CNGIS pour Canadian National Geographic Information System et le système le système géomatique en temps réel des alertes météorologiques. Ce sont deux applications qui sont intranet, donc il n'y a pas d'accès par vous ne pouvez pas vraiment y accéder, là, en fait. C'est vraiment à l'interne au CN, ces applications-là. Bon, pour les applications, là, premièrement, pour le CNGIS, il y a plusieurs groupes d'usagers qu'on peut retrouver. Premièrement, ceux qui s'occupent de faire vraiment la gestion du réseau de chemin de fer en tant que tel, ceux qui s'occupent de la gestion mobilière, de tous les terminaux, les stations, etc. Ceux qui s'occupent du génie, de l'administration. Donc, il y a vraiment plusieurs groupes d'usagers. Ces groupes d'usagers-là, en fait, ont différents besoins. Donc, que ce soit en données ou en termes d'outils. Les personnes en administration n'ont pas nécessairement besoin de voir toutes les mêmes données que ceux en gestion des rails voies. Donc, il y a vraiment une modularité à ce niveau-là. De plus, ces groupes d'usagers-là n'ont pas le même degré de compétence en termes de système d'information géographique. Donc, il fallait vraiment un outil qui soit performant et quand même assez convivial pour que tout le monde puisse l'utiliser sans avoir tout le temps à faire des formations et tout le temps à poser des questions à ceux qui sont chargés de géomatique là-bas. De plus, il y a un niveau de sensibilité des données, donc il est possible pour chaque groupe d'usagers de donner des droits à certaines données, tandis qu'un autre groupe n'aura pas accès à d'autres données. Donc, ça permet un peu de filtrer les informations qui sont affichées, les données qui sont affichées, selon les groupes d'usagers. Donc, l'application est vraiment multi-usager, modulaire, multisource et sécurisée. Les différentes technologies qui sont impliquées dans le CNGIS, premièrement, la technologie GeoMap, qui a été développée par GeoMap, en fait, qui possède un volet administratif et un volet qui est client. Le volet client, c'est vraiment l'interface graphique, tandis que le volet administration, c'est elle qui s'occupe un peu de faire la sécurisation des données, ainsi que la sécurisation des applications, des outils, là.
c'est multi-usagers, donc il est possible de créer différents groupes d'usagers qui, eux, vont contenir plusieurs différents usagers. Il est aussi possible, au niveau du client web, du client léger, d'interroger des données, comme je vais vous présenter un peu plus loin pour l'application. Il est aussi possible de faire des annotations. Ce que je veux dire par là, par exemple, un utilisateur, il a une zone d'intérêt à tel endroit, dessine un polygone, met une petite annotation comme ici, zone d'intérêt pour telle raison, sauvegarde la session. Donc, il peut envoyer la session à un autre utilisateur de CN qui, lui, en ouvrant l'application, cherche cette session-là. Lorsque l'autre utilisateur va ouvrir la session, va voir la même chose que l'autre avait dessiné comme polygone, ainsi qu'il va au même niveau de zoom, les mêmes applications ouvertes, etc. GoMap est aussi basé sur la technologie MapGuide Open Source, qui fait la gestion cartographique de données côté serveur, donc qui s'occupe vraiment de faire la gestion des projections, gestion du style, la symbologie, etc. Puis au niveau, pour obtenir le volet, par le volet multisource de données, en fait, c'est le FDO, qui est le Feature Data Object, qui permet de pouvoir utiliser différentes sources de données, comme j'ai dit tantôt, Shapefile, SDF, Schemap-Info, puis se connecter aussi à des bases de données. Puis en termes de localisation, CN a décidé d'y aller avec l'API de développement de Google Maps Premium, en fait, qui permet de faire de la géolocalisation et du routing aussi. Aussi, ça c'est l'interface graphique du CNGIS, c'est la version 2.0 en fait de l'application. Comme on peut voir ici, une des applications, j'ai dit qu'on pouvait interroger des données. En fait, CN l'utilise beaucoup ici, comme on peut voir ici, là. Par exemple, il y a une recherche qui a été faite sur la table des propriétés, tout en Amérique du Nord. Sur la colonne BE, on cherche la valeur de CTPR. Lorsqu'on exécute la requête, tous les résultats sont affichés ici. Donc ici, on voit, je pense qu'il y a 17 résultats. En fait, les 17 résultats sont affichés là. Il est possible par la suite, mettons qu'on sélectionne ce résultat-là, d'aller zoomer dans la carte pour directement savoir où se trouve ce résultat. Une autre application qui est possible de faire, c'est assez simple, c'est juste pour montrer un peu la polyvalence. En fait, comme on est en Amérique du Nord partout, les données ont plusieurs projections, ça se peut qu'un utilisateur qui veut zoomer à un endroit particulier possède juste les coordonnées en telle ou telle projection. Donc, il n'est pas obligé d'aller faire lui-même la conversion sur un autre site ou whatever. Il peut directement le faire à même là en sélectionnant la bonne projection ou être en mesure de zoomer directement au bon endroit. Pardon. Ici, en fait, c'est vraiment l'outil GoTo. Ici, ça, c'est vraiment l'interface le 3.0, la plus récente, en fait. L'outil GoTo, ça ressemble un peu à l'outil de requête, sauf que c'est déjà préconfiguré. En fait, ici, on peut voir encore sur la table propriété, il y a déjà des colonnes, on peut appliquer des filtres, puis en cherchant, on obtient juste les résultats qui correspondent aux filtres ici. Puis comme il y avait juste un résultat, en fait, ça le zoome automatiquement ici sur tous les réseaux de chemin de fer qu'on peut retrouver là. Ici, c'est un exemple de géocodage avec Google, en fait. Pardon. Comme on peut voir ici, on a fait une recherche pour trouver l'aéroport de Montréal directement à même le CNGIS. Puis le résultat tombe directement ici, à l'aéroport de Montréal. Donc, si par exemple, on avait écrit seulement aéroport, puis dans le rayon de recherche, il y aurait plusieurs aéroports, ils auraient tous listés ici, puis il aurait été possible vraiment de sélectionner laquelle où on souhaite aller, en fait. Finalement, pour CNGIS, j'avais parlé aussi de routing, d'analyse spatiale. C'est souvent utilisé par CN parce que, à partir des terminaux intermodaux, ils souhaitent souvent aller livrer leurs trucs, savoir un peu le chemin le plus rapide, etc., etc. Puis, c'est beaucoup plus facile pour eux, plus rapide pour eux d'utiliser directement dans l'application que d'aller tout le temps aller sur le site de Google, revenir. Puis l'autre avantage d'utiliser directement là, c'est souvent, il y a des endroits qui sont préconfigurés, je peux dire, dans l'application. Donc, par exemple, si leur code pour le terminal 1, c'est terminal 1, ils font la recherche ici. Terminal 1 dans Google, là, pour eux, ça ne veut rien dire, tandis que pour eux, ils ont déjà une géolocalisation pour ça. Donc, en cherchant de terminal 1, par exemple, je ne sais pas, à cette adresse-là, ici, ça marcherait, tandis que dans Google, ça ne marcherait pas parce que cette adresse-là ne serait pas trouvée. Tandis qu'ici, on a fait une recherche des bureaux de GeoMap vers les bureaux de CN à Montréal. Comme on peut voir ici, on obtient les résultats vraiment par étape. Avec, comme on retrouve dans Google, la distance effectuée et la localisation des points, en fait. Comme on peut voir vraiment quand on fait une recherche par GPS ou par Google. Maintenant, pour le système d'alerte météo, en fait, le fonctionnement est assez simple. C'est que le CN reçoit des fichiers CSV qui contiennent toutes les alertes météorologiques qui sont en vigueur pour une période de temps. À partir de ces fichiers CSV-là, ils sont transformés selon
certaines routines, je pense FME, sont transformées en fichiers SDF. Ces fichiers SDF-là, à l'aide de MapGuide, sont intégrés dans la carte. Donc, la carte qu'on voit là, à toutes les 10 ou 15 minutes, je ne me souviens plus trop, là, dans ce laps de temps-là, est rafraîchie. Donc, chaque nouvelle alerte météo va être affichée à la carte. Donc, par exemple, comme on peut voir ici, là, en bleu ici, qui correspond à la deuxième ligne là, ben, il y a une alerte météo qui représente une basse température. Peut-être que ça veut, basse température, c'est pas une alerte météo très grave, mais par exemple, s'il y aurait un orage grave ou quelque chose comme ça, il y aurait un orage, un orage assez important, on pourrait peut-être poser pour dire, OK, il n'y a pas de transport pour aujourd'hui dans cette région-là, c'est trop dangereux. Donc, c'est ça. Donc, on peut vraiment faire un suivi en temps réel de toutes les alertes qu'il y a sur le réseau de transport du CN. Donc, pour conclure un peu cette présentation-là, en fait, on a remarqué que le CN est vraiment une très, très large organisation avec plus de 20 000 employés, 30 000 km de réseau. Pardon. Il y a vraiment plusieurs besoins géomatiques, comme on l'avait, comme j'ai démontré, plusieurs problématiques, pardon. Les applications que j'ai montrées, comme le CNGIS et Météo, répondent à ces besoins-là. Mais éventuellement, étant donné que, comme on l'a vu tantôt avec le présentateur Mitch Joel, c'est devenu de plus en plus mobile, on veut l'information vraiment sur le moment. Donc, des projets éventuels à court terme, ça serait de développer le CNGIS en version vraiment mobile, qu'on puisse l'accéder soit sur un téléphone intelligent ou une tablette, etc. Il y a aussi le CN Business mobile. CN Business, je n'en ai pas parlé. Ça, c'est une version que vous pouvez accéder directement sur le site de cn.ca. C'est la carte du réseau ainsi que toutes les stations. Vous pouvez chercher une station, puis ça va directement zoomer dessus. En fait, c'est de faire une version de ce site-là en mobile. Même chose pour les clients du e-business de CN. C'est pratique pour eux, ils savent exactement où sont les stations. Donc, ce serait vraiment de faire vraiment un volet mobile de tout ce qu'on vous a présenté. Ce serait vraiment des projets éventuels à faire avec le CN. Merci. Merci beaucoup. On aurait le temps pour quelques questions. Moi, j'aurais une question peut-être. Vous avez parlé de version mobile. Est-ce que c'est pour les deux applications, le CNGIS et Météo? Mais premièrement, on se concentrerait sur... en fait, c'est basé sur la même chose. Fait que le développement, l'interface deviendrait pareil. En arrière, ça resterait la même chose. Donc, ça serait pour les deux en même temps, d'une certaine façon. OK. Est-ce que ces développements-là sont prévus à court terme ou... C'est déjà dans le pipe. C'est beau. Pas d'autres questions? Oui, Paul? Paul Bergeron, ministère des Transports. Est-ce que dans l'API Google, il y a un fond de carte qui inclut les infrastructures ferroviaires? Puis, si oui, est-ce que vous avez trouvé une solution? Est-ce qu'il y a dans le fond de carte Google, est-ce que les infrastructures ferroviaires figurent dans le fond de carte? Je pense que oui. Puis, comment vous compensez le fait que le CN, ils veulent avoir leurs données et non pas celles de Google par-dessus? Oui, c'est ça. En fait, les données Google, ça sert surtout en fond de carte, premièrement. Puis l'API Google, c'est comme je dis, c'est surtout aussi pour le nouveau géocodage puis le routing. Ils ont déjà aussi, avant c'était TéléAtlas qui était utilisé, maintenant c'est Google, mais ils ont déjà toutes les données soit en SDF, des données de chemin de fer, tout est déjà là. Comme j'ai dit sur le site CN Business, là, le fond de carte c'est Google, puis par-dessus il y a toutes les données de chemin de fer. C'est vraiment plus précis, c'est leurs données à eux autres mêmes, c'est eux autres qui ont fait le relevé. Donc, ils ont vraiment déjà les données à un autre format que Google. Vous n'avez pas rencontré d'ennui par le fait que vous superposez les données du CN par-dessus un fond de carte qui inclut déjà un réseau ferroviaire? En rapprochement comme il faut, ça embarque souvent par-dessus. Donc, je veux dire, l'utilisateur en tant que tel, lui, ça ne pose pas vraiment de problème parce qu'il y a déjà les données qui sont par-dessus. Là. Merci. Une autre question? Merci beaucoup, Maxime Faneuf. Merci. J'inviterai les